Le trauma kit, une trousse de soins d'urgence pour les blessures ou les plaies graves. On va pouvoir l'utiliser donc surtout sur des plaies par balle, également sur les accidents de la route ou dans les milieux sportifs à risque. Donc le trauma kit, c'est comme une trousse de soins mais plus spécifique aux blessures graves. Pour ma part, je l'ai plutôt équipé dans ma voiture, dans une trousse de soins avec un trauma kit qu'on pourra détailler dans une autre vidéo. Mais celui que je vais vous présenter, c'est donc un trauma kit tactique, donc qui peut être monté sur un gilet pare-balles par exemple, sur une ceinture tactique comme ici. Celui-ci va pouvoir servir donc pour mon cas, par exemple pour la pratique du tir, pour les activités sportives. Il n'y a pas grand intérêt à avoir ce kit au quotidien. Il est très rare de tomber donc sur des plaies très graves, sauf donc dans certains cas. Ce matériel que je vais vous présenter est souvent utilisé donc par les forces militaires, mais également par les pompiers, par la police, etc. Donc tous les métiers qui sont à risque et qui engendrent parfois des blessures graves. On passe tout de suite au détail de cette pochette. Donc pour ma part, c'est une petite pochette qui va venir se fixer donc sur la ceinture tactique ou sur le gilet pare-balles, ou également sur un sac ou sur d'autres supports. Donc c'est une pochette qui est complète avec tout le matériel pour pallier donc à des blessures graves, en particulier des blessures par balle. Donc sur cette pochette, on va retrouver en haut le tourniquet, donc qui était un petit peu une base pour moi sur le trauma kit. Donc tourniquet qui va permettre de stopper une hémorragie sur les membres, donc bras et jambes. Il va se placer donc au plus proche de la blessure. Et sinon donc le reste de la pochette, qui pour moi est une pochette en accès rapide des deux côtés, droite et gauche. Donc il me suffit de tirer dessus. Et je vais retrouver dedans donc une petite pochette avec tout ce qu'il me faut pour soigner les blessures graves. Donc sans oublier que cette petite pochette a le signe de soin, du coup pour la reconnaître des autres pochettes qui peuvent être plus techniques ou différentes. En tout cas, toujours pour moi les pochettes de soins, il y a un insigne dessus pour être sûr de savoir ce qu'il y a dedans. Cet étui à matériel est très pratique parce qu'il permet donc de garder tout le matériel même si on sort de la pochette. Donc tout est bien ficelé dedans pour éviter que ça tombe. On va retrouver donc en haut deux petits bandages. Pour moi les bandages c'est ce qu'il y a de plus utile parce qu'ils peuvent aussi servir comme garrot, comme point de compression. On peut faire beaucoup de choses avec un bandage. C'est pour moi un des matériels les plus pratiques, même à importer au quotidien. Ici le pansement israélien, très connu, donc une bande élastique pour faire un point de compression sur une zone bien définie. Il peut se mettre aux membres mais également sur la tête, sur le corps, en fonction des accès. Donc ça permet de faire plus de choses qu'avec un simple tourniquet. Ici, un marqueur noir indispensable donc pour noter l'heure, la date, etc. En particulier pour le garrot, pour noter dessus à quelle heure on l'a mis, parce que le garrot on peut le garder qu'un certain temps. Après, ça devient dangereux de le garder, on peut perdre son membre. Donc important de noter donc la date, l'heure et tout ça. Donc que ça soit sur le garrot, sur la personne, etc. Très pratique d'avoir un petit marqueur. Ici quelque chose d'assez technique, c'est un pansement pour plaies soufflantes, donc pour les plaies qui vont être au niveau des poumons. On ne peut pas faire un pansement étanche, il faut obligatoirement qu'il y ait l'air qui passe. Donc c'est un pansement qui va permettre donc de laisser passer l'air tout en protégeant la blessure. Ce pansement est par exemple très adapté pour les perforations au niveau du poumon, que ce soit couteau, balle, etc. Ici on va avoir donc une poudre hémostatique qui va se mettre directement dans la plaie. Ça va plus servir donc aux plaies par balle ou sinon aux grosses plaies, aux déchirures, etc. Quand il y a un gros saignement et qu'on n'a pas la possibilité de faire de compression ou qu'on a besoin de remplir une plaie. C'est très utilisé par les forces spéciales, en particulier c'était très utilisé au Vietnam, qui est plutôt intéressant à voir je pense. L'indispensable compresse, comme la bande, pareil, c'est la base pour moi pour un trauma kit. Donc c'est des compresses assez épaisses pour faire un bon point de compression. Des ciseaux coupe-vêtements, la base aussi pour moi dans un trauma kit. Ici c'est une compresse absorbante, ça pour moi c'est surtout utile pour combler du vide dans une plaie, par exemple une plaie, une déchirure, quelque chose qui a enlevé de la matière. C'est important d'avoir quelque chose pour combler la plaie.
une compresse qui va être celle-ci beaucoup plus grande. Vous voyez donc comme quoi cette pochette est toute simple. Vous voyez bien que ce trauma kit est tout simple. Un trauma kit, ça doit être extrêmement simple, ça doit être intuitif à utiliser. Pour moi, le trauma kit, ça va se constituer donc d'une paire de ciseaux, d'une bande de compresse et d'un garrot. Pour moi, c'est le minimum qu'on puisse avoir pour un trauma kit. Après, on va pouvoir ajouter par exemple une compresse ou des granules hémostatiques, donc pour les hémorragies qu'on n'arrive pas à contrôler, un pansement pour plaies soufflantes, un pansement israélien qui est très intéressant, donc même juste celui-ci peut faire déjà beaucoup de choses en trauma kit. Comme vous avez vu dans ce kit, je ne mets pas de gants. Pour moi, les gants n'ont pas la place dans un trauma kit étant donné qu'il va être utilisé en cas d'urgence absolue, d'urgence vitale. Donc on va pas avoir le temps forcément de mettre de gants. J'aurais pu en rajouter même si on avait le temps par exemple d'en mettre. Voilà, c'est un choix personnel, je vous conseille quand même d'en avoir. Ça vous protège déjà vous et aussi la personne concernée. Quelque chose que j'aurais voulu que j'ai pas pu mettre dans ce kit parce que c'est simplement inaccessible, ça serait un auto-injecteur de morphine, quelque chose contre la douleur. Étant donné que c'est inaccessible pour le grand public, je n'ai pas pu le mettre dedans. C'est un matériel qui est pour moi intéressant à mettre dans ce kit, il est tout à fait adapté donc pour diminuer la douleur. C'est un matériel qui est accessible, on va dire, uniquement pour les militaires ou le domaine médical. Mais sachez que vous pouvez constituer un trauma kit pour pas grand chose. Mais j'ai voulu moi pour ma part le développer assez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. J'essaie de vous mettre un maximum de matériel dans la description. Bonne survie à tous et ciao!